Nous allons fermer nos yeux. Nous allons baisser nos têtes. Père bien-aimé, nous voulons te reconnaissant pour ce matin. C'est toi qui es le juste juge. C'est toi qui connais tout ce qui est bon pour nous. Tu as permis que nous puissions encore nous retrouver ici. Que la gloire te revienne. Je te prie de prendre cette adoration apportée par cette jeune fille comme un parfum de bonne odeur pour toi. Enfin que ton nom soit glorifié à jamais et que la gloire te revienne. Je sais que tu es maintenant présent. Je sais que tu es dans la salle maintenant, Seigneur. Puisses-tu me donner la force, mets-moi à l'écart et utilise le don, Seigneur, afin que ces enfants sachent que c'est toi qui es Dieu pour eux. Que tu es tout pour eux, Seigneur, et que la gloire te revienne éternellement. Pour ceux qui sont en direct et qui nous écoutent, ô Père, qu'à la fin de ce culte, que chacun puisse se poser la bonne question, Seigneur, de savoir si réellement la marche qu'il a empruntée, ou si le chemin qu'il a emprunté est celui qui est vrai, Seigneur, pour te suivre. Parce que le temps est aujourd'hui arrivé où nous devons nous poser des questions, c'est qui nous concerne nous-mêmes. Que la gloire te revienne éternellement. Alors que nous te prions ce matin, dans le position de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis reconnaissant au Seigneur qui permet que nous puissions encore être ici. Je lui suis vraiment reconnaissant et je bénis le nom du Seigneur pour cela. Ce matin, nous allons parler de quelque chose de simple. Je serai bref, mais ça sera quelque chose d'assez poignant. Parce que nous n'avançons pas avec le Christ juste pour nous faire plaisir. Chaque fois qu'on marche avec lui, on doit se poser la question, est-ce que nous sommes réellement sur le chemin? Parce qu'un homme qui marche avec Dieu, c'est un homme qui sait, qui a la conviction, qui sait exactement là où il va. La Bible dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc c'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vie et c'est lui qui est la vérité. Et lorsqu'un homme est dans le chemin de la vie, de la vérité, c'est un homme dans son cœur qui est en paix. C'est un homme qui connaît exactement là où il va. C'est un homme qui n'hésite pas parce qu'il connaît avec qui il marche. C'est la différence aujourd'hui entre celui qui croit et celui qui ne croit pas. C'est la différence aujourd'hui entre ceux qui marchent avec le véritable Dieu et ceux qui ne marchent pas. J'ai eu un témoignage que j'ai partagé à la maison l'autre jour. Je n'ai pas seulement pu envoyer ça. Un pasteur nigérien, dont je tais le nom ici, le gars veut faire, il veut montrer aux gens qui connaissent faire les miracles. Ou alors, il fait le semblant des miracles. Vous savez, le don de Dieu ne se force pas. Quand tu as un don de Dieu, les gens même attestent que tu as le don de Dieu. Alors, puisqu'il veut être célèbre, puisqu'il veut être grand, il va avoir une renommée. Il a payé quelqu'un de jouer aux morts. Et celui-ci aussi a pris de l'argent. On l'a mis dans le cercueil, on l'a fermé. Et le voilà qu'on amène à l'église parce que le grand prophète, c'est comme ça aujourd'hui, tous les ministères deviennent des ministères prophétiques. Mais où sont les pasteurs? Où sont les évangélistes? Tous sont devenus des prophètes. Et qu'est-ce qu'ils prophétisent même? Ils passent le temps à vous raconter des histoires. Rien de tout ce qu'ils vous disent, rien de tout ce qu'ils passent le temps de vous dire n'est vrai. Ils jouent sur votre psychologie. Alors cet homme, on l'amène à l'église, dans le cercueil. Le gars est étouffé dans le cercueil, il est vraiment mort. Maintenant, on l'amène devant le prophète, qui est censé réveiller le mort. Le gars prie, il n'y a pas de réponse. Parce qu'il a passé son temps à s'entraîner à l'église avec la personne. Maintenant, le gars prie, rien. Il prie, rien. Vous voyez quelle honte. Les gens vont souvent prendre dans les choses qui n'ont pas de sens. Dieu seul peut relever le défi d'un homme. C'est-à-dire, Dieu seul relève son propre défi. Tu n'as pas besoin de faire des efforts pour ça. Et quand tu connais le Dieu avec lequel tu marches, tu sais que tout devient possible lorsqu'il est présent. C'est pour ça que j'ai toujours dit ici que peu
le cas le plus difficile qui arrive, je sais avec qui je marche, je connais le Dieu que je sers, sans même te poser les mains, Dieu te guérit. Amen. Depuis que j'ai commencé ici, je n'ai encore posé les mains à personne. Mais je sais que si tu avais quelque chose en toi, ça te quitte. Parce que moi, je prêche la vérité. Et prêchant la vérité, Dieu prend soin de balayer le reste. C'est sans publicité. Prédicateur, pasteur, dans le monde entier. Nous devons rester sur le chemin. Nous devons veiller à ce que les âmes des gens, parce que quand vous venez, quand c'est votre sang que je porte sur ma tête, et je n'ai pas le droit de m'amuser avec votre sang. C'est la raison pour laquelle quand je viens ici, je vous dis la vérité. Même si c'est une fois sur le visage, je dis la vérité. Parce que c'est une affaire très sérieuse. Le ministère, aujourd'hui, Satan est entré à l'intérieur et se joue des gens. Il se joue des gens comme ça. Et les gens se posent la question, est-ce qu'il y a encore des églises sérieuses? La raison pour laquelle les gens ne vont même plus à l'église, c'est ça. On a tellement bouffé l'argent, on a tellement tourné comme ça, on a tellement l'autre, lui, on l'a rendu pauvre. Il y a l'église riche, mais c'est l'église pauvre. Parce que le pasteur passait le temps à prophétiser sur lui, elle lui dit que paye. Et il a payé, que à la fin le pasteur devient riche, lui devient pauvre. Écoutez, n'attendez pas que je prophétise quelque chose de particulier sur vous. Si je prophétise quelque chose, je me tiens sur la base de la parole. Vous comprenez? Parce que la Bible dit que lorsque tu manges le petit livre, Apocalypse chapitre 10, tu as le droit de prophétiser. Mais la prophétie que je fais n'est pas en tant que prophète de ministère. Vous comprenez ce que je dis? Je ne suis pas prophète. Je suis un pasteur. Et je resterai pasteur. Mon ministère ne va jamais évoluer à prophète. Il va toujours rester pasteur. Parce qu'aujourd'hui, on a archevêque, pasteur, on ne connaît même pas. Ils ont peut-être 5 titres à la fois. La Bible dit, j'ai fait des dons à certains comme, et j'ai aimé ça, comme pasteur. Le véritable pasteur, c'est Dieu lui-même. Mais nous sommes comme, semblables à lui. Comme évangéliste, le véritable évangéliste, c'est Jésus lui-même. Remarquez, quand il est venu dans la maison de son père, pendant sa mission terrestre, il a pris la chicotte d'un jour et il a commencé à chasser les gens dans le temple, à les appeler fils de vipère, race de vipère. Ça, il faisait l'œuvre de l'évangéliste. Il était aussi pasteur, parce qu'il rassemblait les gens, il les nourrissait, il les guérissait. Il a fait tous ses ministères. On dit, nous faisons comme, semblable à. Mais regardons aujourd'hui, de tous les ministères que nous avons, quels sont donc les gens qui font comme? Chacun sa révélation particulière. Je dormais hier soir, Dieu m'a dit. Et quand tu vas entrer à l'intérieur de sa révélation, tu vas te rendre compte que c'est faux. Je voudrais vous dire, c'est la chose qui détruit le plus l'église. C'est la chose qui met le plus les querelles dans l'église. C'est parce que la plupart des gens n'ont pas reçu l'appel. Et ils n'ont pas reçu la commission pour faire le travail là. Mais ils sont engagés sur le chemin parce que c'est devenu un business. On ne sert pas Dieu parce qu'on cherche l'argent. Mais l'argent accompagne ceux qui servent Dieu. Parce que la Bible dit l'or et l'argent l'appartient. Mais comment tu peux être un fils de la maison à qui le père a l'or et l'argent, tu n'as rien? C'est pas qu'il a été écrit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais les gens n'ont même pas le royaume des cieux. Les gens n'ont même pas la vie éternelle. On a dit tu auras le visa. Tu vas partir aux États-Unis. Tu vas te marier, comme j'attendais une prophétie. Toi, tu vas devenir un grand musicien. Je me suis moqué de ce prophète-là.
Tu prophétises que tu vas devenir un musicien Michael Jackson de Satan pour adorer Satan. Mais toi là, tu es dangereux. Je ne veux pas avoir ce genre de prophétie. Tu vas être un grand musicien. Pour chanter quoi? Parce que vous savez, ces musiciens-là qui n'adorent pas Dieu, louent Satan. Quand ne vous trompez pas, c'est 2 mètres. Tu n'adores pas Dieu, tu vas louer Satan. Et regardez là où sont jouées ces musiques. Et quand même tu vas écouter attentivement ces musiques, tu vas te rendre compte qu'il y a tellement de choses introduites à l'aide pour détruire les gens. Et Satan a croisé les bras. Il a dit, vous travaillez pour moi, je vous ai déjà embauché. Et les gens sont tellement là, bloqués, un certain nombre de choses. Alors qu'aujourd'hui, le temps est arrivé où nous devons nous battre, nous les pasteurs, nous les serviteurs de Dieu, à sortir les gens des ténèbres pour les amener à la lumière. Nous devons tout faire pour dire la vérité aux gens, même si ça blesse comment, leur dire la vérité. Je prie Dieu qu'il me garde toujours dans la vérité. Que je sois un homme qui restera toujours dans la vérité. Parce que c'est plus important pour moi que d'être je ne sais pas quoi. Remarquez dans ce qu'est devenu ce pasteur aujourd'hui. La risée. Tu vas être populaire, Dieu t'abaisse. Il te dit que tu n'es rien. Et laissez-moi vous dire qu'un jour, mais si vous êtes un voleur, 99 jours pour vous, un jour, on va vous attraper. Si vous êtes un bandit derrière la chair, 99 jours, un jour, Dieu va vous mettre à nu. Ainsi donc, il y a des bandits derrière la chair. Non seulement, la Bible dit, c'est un aveugle qui conduit les aveugles. Et les gens aiment bien ça. L'autre, il fait comme ça. Tout le monde tombe. Vous blaguez avec quoi? Avec Dieu. Vous jouez avec quoi? Avec Dieu. Le ministère parfait du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vu ça? Vous faites au spectacle ou à l'église, il fait ça. Tout le monde doit. Attendez. Nous ne sommes pas ici pour jouer avec ça. Dans mon ministère, j'ai déjà vu les gens tomber à l'église. Mais moi je dis, quand tu tombes, ta vie doit changer. Tu comprends? Si tu tombes, il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Ne fais pas semblant. Dans tous les cas, tu ne peux même pas faire semblant. Parce que sous la lumière, sous la vraie lumière, on ne fait pas semblant. Dieu monte. Voilà pourquoi est-ce que même dans l'église, même quand il y a une prophétie, il faut prendre la parole. Est-ce que la prophétie correspond à la parole? Si elle ne correspond pas à la parole, tu mets ça à côté. Quelqu'un a dit un jour, ainsi dit le Seigneur, coupez les têtes à l'église. On va couper les têtes de qui? À l'église. Ça, c'est quand il y a la prophétie, ça ainsi le Seigneur, couper la tête, couper les têtes. Imaginez-vous. L'autre se lève. Les ainsi dit ceux qui n'ont pas de sens. Il faut mentir Dieu. C'est comme ça qu'il sépare les couples. Tu viens avec ton mari, une révélation sort. Non, ce n'était pas ta femme. C'était plutôt le mari, la femme de l'autre. Église. Nous ne venons pas ici pour séparer les gens. Je ne viens pas ici pour vous séparer de votre famille. Je commence à te dire, ton père est sorcier. C'est pour mettre quoi dans ton cœur? La haine contre ton père. Non, ta mère est sorcière. Depuis que tu es né, ta mère n'est pas sorcière, qu'elle va te tuer. Et même si elle était sorcière, c'est toi qui es la lumière. Et toi, tu fouilles les ténèbres. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment moi j'ai la lumière? Mon père est sorcier, c'est moi qui le fuis. C'est lui qui doit me fuir. Parce que lui il est sorcier, moi j'ai la lumière. Mais on met la crainte dans ton cœur. On te prêche un évangile de peur. Parce que tu dois t'accrocher derrière le prophète. Petit bandit. C'est ainsi donc que ce petit message de ce matin est arrivé dans mon esprit. Parce que j'ai horreur
dans mon cœur, je saigne. Je pleure souvent, je suis dans ma chambre, je pleure seul. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la force pour prêcher la parole et pour rester selon la parole, pour moi-même être un modèle pour ce peuple. Je veux être un modèle pour vous. Quand vous regardez le pasteur, vous avez l'envie de servir Dieu. Pas un politicien. Je ne veux pas aimer Thérèse parce que non, elle est comme ça. Non, si je vous aime tous de la même manière. Non, parce que Madame Marie me donne la maison, me donne l'argent, me donne les mêmes parties. Non, c'est faux. Comprenez bien ce que je vais vous faire comprendre ce matin. L'amour que j'ai pour vous vient de Dieu. Et cet amour est parfait pour tout le monde. La manière que je parle avec Leslie, la manière que je parle avec celle-ci, la manière que je parle avec mes enfants, la manière que je parle avec tout le monde. Et il n'y a pas de distinction. Si tu veux bien me donner 10 000 millions, allez, c'est ton problème. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de quelque chose, le véritable. Alors mon thème ce matin, je veux parler sur de token, ça veut dire le ticket pour le voyage. En français, c'est le ticket pour le voyage. En anglais, c'est le token, le ticket. On va me demander pourquoi tu parles anglais, je parle anglais. Mais je ne peux pas encore prêcher en anglais, mais je parle anglais. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Remarquez une chose. C'est que nous les hommes, nous voyons les choses qui se passent au-devant de nous, mais on ne tire pas les leçons. Mais toutes ces choses qui se passent au-devant de nous ont déjà été dites, ont déjà été écrites. Quand tu es un peu vigilant, tu te rends compte que mais ce que je vis là, j'ai déjà vu ça quelque part. Parce que l'homme qui est sur la terre aujourd'hui, c'est un homme qui, avant de venir sur la terre, existait déjà. Vous comprenez ce que je dis? Je veux dire, et j'explique. Un jour, je vais venir ici et on va parler sur la création. La Bible parle de Genèse chapitre 2, il dit, et Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et Genèse un peu plus bas, il dit, et Dieu forma l'homme. Vous remarquez que Dieu a d'abord créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Maintenant, il a formé le corps de l'homme. Vous voyez? Ça veut dire que le véritable homme est un homme esprit. Et l'homme esprit existait déjà dans la pensée de Dieu. Donc ça veut dire que quand Dieu a commencé à créer, il avait dans sa pensée de créer l'homme. En d'autres termes, l'attribut de l'homme existait déjà dans la pensée de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas aujourd'hui que tu es, parce qu'aujourd'hui tu es manifesté, mais ce n'est pas aujourd'hui que tu existes. Si tu es un fils de Dieu, tu as toujours existé dans sa pensée. Mais à un certain temps, tu es arrivé à manifestation. Et Dieu est passé par les reins de ton Père pour que tu viennes à la vie. Mais en réalité, ce n'est pas aujourd'hui que tu existes. Tu veux que l'Église me comprenne très bien. Donc Dieu a d'abord créé l'homme, l'homme esprit, qui ressemble à Dieu lui-même. Cet homme-là n'a pas de défaut. Et maintenant, Dieu a formé le corps, la chair, pour te mettre à l'intérieur. Et la Bible dit, souffle le souffle de vie. Pourquoi? Parce que ce corps-ci ne peut pas avoir la vie sans l'homme intérieur. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu meurs, on te met dans un coffret. On t'enterre. Ton âme s'en va. Ton esprit te quitte. Mais le corps pourrit. C'est la raison pour laquelle quand je vois des gens qui se vantent, je me pose la question, est-ce que vous connaissez de quoi est fait votre corps? De ces éléments. Tu n'es rien. Homme, tu n'es rien. Comprenez bien ce que je dis. Homme de la terre, tu n'es rien. Même si tu as la plus grosse voiture qui existe, tu n'es rien. Tu es une motte de terre. Un tas de cafards. Parce que laissez-moi vous dire que lorsqu'on te met dans le coffret, 3 jours après, il y a les millions qui commencent à sortir de toi. Ça vient d'où? C'était déjà en toi.
Parce que ça ne peut pas encore percer le corps pour entrer. Mais 3 jours après, tu commences à pourrir. Les asticots commencent à sortir de toi. Tu as un tas d'asticots, tu te vantes. Tu montres les épaules comme ça, moi je. Toi, tu es qui? Un petit tas d'asticots. Tu ne coûtes même pas 1000 francs CFA. Et tu te vantes. Si l'homme connaissait qui il était, il devait s'humilier devant Dieu tous les jours. Si l'homme connaissait que c'est Dieu en lui qui fait de lui quelque chose, il devait se donner à Dieu tous les jours. Amen. Mon ami, ta beauté est vaine. Amen. Ta jeunesse même est vaine. Parce que tu peux penser être belle, alors Dieu te laisse. La voiture te gratte une partie de la bouche comme ça. Tu commences à marcher comment? Et on regarde encore ta beauté là. Tu vas prendre la photo d'hier. Tu vas regarder celle de tu vas dire que quand j'étais encore. Quand tu étais encore quoi? Belle. Ta beauté n'est rien. Vous pensez que ceux qui font l'accident, on coupe le pied, lui voulait que son pied soit coupé. Mon ami, quand Dieu te fait la grâce de te réveiller le matin, tu dois être heureux pour ça. Quand Dieu te fait la grâce de rentrer le soir, tu dois être heureux pour ça. Tu dois pouvoir lui dire merci Seigneur. Tu dois pouvoir l'exalter de ton cœur. Ça doit pouvoir venir de l'intérieur de toi. Je te suis reconnaissant. Qu'est-ce que vous pouvez donner à Dieu? Quoi en retour? Parce que quand on regarde votre temps, vous ne donnez pas. Vous n'avez pas le temps. Vous avez le temps à autre chose. Vous n'avez pas le temps. Tout ce que vous passez le temps à faire, c'est la distraction, c'est la télé. C'est la télévision du matin jusqu'au soir. Ou alors le game du matin jusqu'au soir. Ou encore je ne sais pas quoi. Ou encore aller s'asseoir dans un bar. Ou encore je ne sais pas quoi. Mais je voudrais te dire une chose. Que la valeur d'un homme, c'est quand il a Dieu. Cet homme-là ne perd en rien. Cet homme-là ne peut jamais être perdu. Parce que même quand il meurt, c'est le corps qui meurt. Lui, il vit toujours. C'est la raison pour laquelle l'âme de l'homme qui n'est pas circoncis, cet homme-là perd son temps. Si Dieu n'habite pas dans ton cœur, si Dieu n'est pas le centre de ta vie, tu perds ton temps. Je vous invite, mes jeunes sœurs, parce que je n'ai pas beaucoup de jeunes ici, à donner vos vies au Seigneur maintenant. Amen. Je suis jeune. Je vais d'abord jouir de ma jeunesse. Mais si tu donnes ta vie au Seigneur maintenant, tu vas jouir de ta jeunesse à une manière que toi-même tu ne comprendras pas. Parce que ta jeunesse devient un lieu où Dieu lui-même se vante. Est-ce que vous pensez que les véritables fils de Dieu ont les problèmes parce que Dieu se vante d'eux? Exemple de Job. Job, lui, il était lui tranquille sur la terre. Le gars n'avait pas de problème. Le gars était lui cool. Satan va au ciel. Satan dit que Dieu demande que tu as vu mon serviteur Job là-bas sur la terre. C'est Dieu qui commence à vanter Job. C'est un homme droit. C'est un homme le plus intègre de la terre. Est-ce que Job a dit à Dieu que vante-moi? Job n'a rien dit. Job n'a rien dit. Mais c'est Dieu lui-même qui a commencé à vanter Job. Et quand Dieu commence à vanter Job, il y a un problème. Satan lui dit que, oh, c'est parce que tu lui as tout donné. Quand tu lui as tout donné là, c'est pour ça que le gars te sert. Mais s'il n'avait pas vanté Job, Job aurait eu les problèmes qu'il a eu. Job n'aurait eu aucun problème. Job n'aurait eu aucun problème. Je voudrais vous dire une chose. Quand un problème vous arrive, quand une situation vous arrive, ne tremblez pas. La Bible dit Dieu n'éprouve pas un homme au-delà de ses forces. Quand Dieu te donne une épreuve, quand Dieu te donne une situation qui arrive dans ta vie, c'est que Dieu t'a donné la force d'être au-dessus de cela. Tu peux être au-dessus de cela, ça dépend de toi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors maintenant, je vais entrer un peu dans mon sujet. C'est peut-être 20 minutes. Mon sujet principal pour ce matin. J'ai dit le thème c'est quoi? Le token, le ticket pour le voyage. En français j'ai intitulé le ticket pour le voyage, en anglais j'ai dit le token.
coûtait. Vous avez aidé. Et je me rends compte que ceci est important pour toi et pour moi. Alors, si vous voulez, si vous me permettez, mettons-nous debout. Nous allons commencer. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Exode. C'est le deuxième livre. Genèse, Nombre. Après, Genèse, c'est quoi? Exode. Genèse, Exode. Après, Exode, c'est quoi? Non. Nombre. Après, Nombre, c'est quoi? Lévitique. C'est le deuxième livre. Deuxième livre. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Le verset 12 à 13. Exode chapitre 12, le verset 12 à 13. Si vous êtes à la page, je vais lire pour vous. La Bible dit: cette nuit-là, je passerai dans le pays de l'Égypte, et je frapperai les premiers-nés du pays de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements, je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y en aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays de l'Égypte. Asseyons-nous, s'il vous plaît. C'est une histoire bizarre. Je veux un peu raconter l'histoire. Parce que pour beaucoup de gens, ils ne connaissent même pas l'histoire de la Bible. Regardez. Il y avait un homme qu'on appelait... Quel est son nom? Israël. Israël, on l'appelait encore Jacob. Hein? Parce que Dieu a changé son nom de Jacob à Israël. Cet homme habitait dans Canaan. Canaan était la terre promise par Dieu. Et ils habitaient à Canaan. Mais Dieu les avait dit par prophétie: vous irez en esclavage pendant 400 ans. Ça veut dire que ce qui arrive dans ta vie, c'est Dieu qui l'a programmé ainsi. Amen. Il n'y a rien qui arrive au hasard. Dieu lui a dit: vous irez en esclavage. Tu sors d'homme libre pour entrer dans l'esclavage pendant 400 ans. Dieu voulait les enseigner quelque chose. Et remarquez, quand ils entrent en esclavage, les gars sont venus en tant que des hommes libres. Hein? Parce que dans le pays, il y avait Joseph. Et du vivant de Joseph, on ne pouvait pas maltraiter ses frères. Mais après la mort de Joseph, alors Israël est devenu esclave en Égypte. Et l'Égypte, aujourd'hui, c'est le monde dans lequel nous vivons. La Bible dit: vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous sommes dans l'Égypte moderne. Parce que la Bible dit: en Égypte, il y avait toutes les sciences qui existent aujourd'hui. Dans tous les cas, ceux qui vont à l'école savent que la civilisation a commencé où? En Égypte. Les mathématiques ont commencé où? En Égypte. L'Europe a copié. Les Occidentaux ont copié. Ça vient de l'Égypte. C'était la première civilisation. Ils avaient des ingénieurs. À l'époque là, ils connaissaient ce qu'on appelle ingénieur. Donc ingénieur n'est pas nouveau. En Égypte, ça existait déjà. Alors quand quelqu'un dit: je suis ingénieur aujourd'hui, c'est un nouveau mot. Ce n'est pas un nouveau mot, ça a toujours existé. C'est dans la Bible. Ingénieur. La civilisation était tellement élevée. Il y avait tout ce que vous voyez aujourd'hui, les grues et les machins trucs. Parce qu'on pouvait construire les pyramides avec quoi? Quelle est la technique qu'on utilisait pour poser les pyramides? Il fallait des gens sages pour le faire. Et l'Égypte avait le potentiel nécessaire.
Et voilà Israël qui vient maintenant un peuple à part, qui vient maintenant être en captivité en Égypte. Comme toi et moi, nous ne sommes pas du monde. Nous venons de quelque part. Nous venons d'un pays étranger. Nous venons de Dieu. Mais on transite par l'Égypte. Quand on arrive en Égypte, notre chair devient esclave de l'Égypte. Je vais m'expliquer. Notre chair devient esclave de l'Égypte. Pourquoi? Tu dois manger. Tu dois payer le courant. Tu dois payer la maison. En d'autres termes, tu deviens esclave de l'Égypte. Parce que tu n'as plus le temps pour toi-même. Tu n'as plus le temps pour les choses de ton père. Tu as le temps pour travailler. Matin, midi, soir, tu es en train de travailler. Tu es devenu un esclave de l'Égypte. Tu es devenu un esclave dans l'Égypte. C'est comme ça que Israël était devenu. Parce que pour vivre, il fallait travailler. Et non seulement ça, ils travaillaient, mais on les manquait encore plus de respect. On les traitait de la mauvaise manière. Je voudrais vous dire que celui qui est grand ne vous considère pas. Déjà, même quand on a le désavantage, comme nous sommes noirs, on allait dans un shop pour coller la roue. Et il y a seulement des blancs là-bas. Nous, on arrive, on est les noirs. On a fait attendre pendant peut-être 2 heures. Seulement pour nous parler, 2 heures. Tous les blancs qui arrivent, on les parle. Tous les blancs qui arrivent, on les parle. Mais nous, les noirs, parce qu'on a la couleur noire. Même dans le travail dans lequel tu fais, une petite blanche vient, on lui donne même plus de place que toi. Parce qu'elle a la couleur blanche, toi tu es noir. C'est vrai. Mais la Bible dit quelque chose sur les noirs que les gens ne connaissent pas. Cantique des cantiques. Je suis noir, mais je suis belle. Ne me regardez pas comme ça, car c'est le soleil qui m'a brûlé. C'est parce que je gardais la vigne de mes frères. Ils nous ont rendus esclaves. Le soleil nous a brûlés. En d'autres termes, le Fils nous a brûlés. On est devenus semblables au Fils. Voilà pourquoi est-ce que les Africains servent mieux Dieu. Parce qu'ils connaissent ce que c'est que la souffrance. Les Blancs sont très civilisés. Dans leur église, ils sont tous les pieds croisés. Ils vous regardent. Vous faites tour de bruit. Comme ça, c'est mort. Les églises des Africains, les gars dansent. Oh, merci Seigneur. Les gars jubilent. Parce qu'ils connaissent le poids de la souffrance. Le blanc, quand tu parles de Dieu, le gars, il réfléchit. Ça peut être vrai. Oui, ça peut être vrai. Mais le noir, il suffit seulement qu'un miracle se passe ici. Lui, il est malade. Il croit. Dieu le guérit. La foi du noir est différente. Il était écrit de toi dans la Bible. Et je voudrais même déclarer quelque chose de très grave. Vous connaissez comment on appelle l'homme qui a aidé Jésus à porter sa croix? On l'appelait Simon de Cyrène. Simon de Cyrène était noir. La toute première personne qui a touché la croix avec le sang de Jésus, c'était un noir. Donc ça veut dire s'il y avait une première personne à être sauvée, ça devait être le noir. S'il veut, il se passe la vérité. Vous comprenez donc que dans le plan de Dieu, l'Afrique n'était pas oubliée. Je veux dire, le noir n'était pas oublié. Nous pouvons rentrer dans l'histoire de l'Éthiopie. Nous pouvons rentrer dans l'histoire que chaque fois que Dieu voulait se protéger, voulait se garder, il prenait lui-même, il déménageait, il partait habiter en Afrique. Joseph, lève-toi, prends l'enfant avec toi, va te cacher où? En Égypte, en Afrique. Donc chaque fois que Dieu est rejeté dans le monde, son lieu de refuge c'est où? En Afrique. Voilà pourquoi les Africains sont différents. Mon ami, je serai toujours différent.
Parce que le lieu de refuge, par excellence de Dieu, c'est chez moi. Et je suis fier d'être un Africain. Moi, je ne me cache pas. Tu demandes from Cameroun, direct. Ne me cache pas, je ne tourne pas. Mon ami, je ne tourne pas avec toi. Toi, tu es from California, machin, c'est un problème. C'est un problème. From Cameroun. Et je suis fier. Parce qu'il y avait certains qui ne sont même pas des Américains, mais comme ils sont nés ici, from, tu ne connais même pas chez toi. Tu es d'où? From Arizona. Tes parents sont d'où? Mon père est camerounais, ma mère est... Mais tu es from Arizona. Les enfants qui sont nés aujourd'hui là, c'est comme ça. Parce qu'ils sont nés ici. C'est vrai que de temps en temps, on doit les envoyer en Afrique. Ils doivent partir là pour un mois. C'est pas de voir comment les gens voient là-bas. Parce qu'ici, on vous donne tout. Le blanc même ne veut pas ça. Quand même tu cries, si on te donne. Quand tu cries, on te donne. Tu sors, maman, je veux, on te donne. Va regarder comment les Africains vivent. Quand un Africain a un diplôme, le gars fait comme ça. Et quand on arrive même ici, nous qui avons plus fréquenté que eux, ils nous balancent à côté. Ils disent que le diplôme n'a pas de valeur. Mais je suis sûr que si on me pose sur le banc avec un blanc, je vais le battre. 1, 2. Parce que 28 matières dans une petite tête comme ça. 28. Et je compose et je passe. Avec une mention. Très bien. Lui, il peut avoir 28 matières. Il va commencer à dire stress. Oh, stress. Oh, stress. Ils sont tous les stress. Tout le stress. La preuve est que si tu le rencontres, tu lui dis un peu par an, j'arrête, commence à stresser. Tu stresses quoi? Tu as 28 matières, mon ami. Tu te lèves la nuit, tu t'assois. Tu regardes mathématiques, géographie, tu fais tout. Et lui, un petit qui ne connaît rien plus que toi. On dit qu'il est plus grand que toi. Non, mon ami, c'est faux. C'est faux. C'est parce que nous n'avons pas donné nous-mêmes la valeur. Et nous ne nous aimons pas entre nous. On ne s'aime pas. Pourquoi c'est lui qui est le pasteur? Parce que c'est un Camerounais, c'est un noir. Dans un pays étranger. Non, moi je ne parle pas là-bas. Moi je ne parle pas là-bas. Je ne parle pas là-bas. Pourquoi? Ton propre frère, il dit qu'il ne parle pas là-bas. Parce qu'il n'aime pas voir l'évolution de l'autre. C'est ce qui a créé le sous-développement en Afrique. Ce n'est pas les blancs qui sont... Les blancs sont venus ajouter pour eux. Mais le sous-développement commence par la jalousie. Entre nous-mêmes, on ne s'aime pas. Plein d'hypocrisie au milieu de nous. Quelqu'un parle avec toi, mais dans son cœur, c'est noir. Mon frère, il est temps que les gens connaissent la vérité. Car tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. S'il y avait encore un peu d'amour dans le cœur des gens seront aujourd'hui, beaucoup seront en très bonne santé. Mais quand tu crées la haine dans ton cœur, ça crée en toi des maladies. C'est-à-dire, tu es assis, tu as vu ta soeur avec une nouvelle Mercedes, tu dis que mince, soeur camerounaise, Mercedes aux États-Unis. Maman, c'est pas possible. Elle a commencé à, quand tu commences à réfléchir, c'est comme ça que le foie gastrique commence à te chauffer. Tu l'as envie pourquoi? Si Dieu l'a élevé, dis merci Seigneur, tu as élevé ma soeur. Je sais que quand tu l'as élevé, tu peux aussi le faire pour moi. Mais quand tu te réjouis là pour lui, Dieu se souviendra de toi. Mais toi, tu n'aimes pas voir ton frère, quand tu le vois, quand le gars il est toujours à lui montrer que quoi, que lui seul a les vestes. Je ne viens pas vous montrer les vestes. D'abord, comment il m'en fout. Quand je suis à la maison, ils connaissent. Ils tapent mon jean, mon t-shirt. Je suis là. Je peux sortir avec ça tous les jours avec mes babouches. Je m'en fous. J'ai dit avec les babouches. Je suis au volant avec les babouches. Moi, je m'en fous. Pourquoi? Parce que j'ai compris une chose. Que si un homme de lui-même veut gagner le monde, il finit par tout perdre. Mais si tu dis, Seigneur, je t'offre ma vie, lui, il prendra soin du reste. Voici donc Israël qui se trouve en captivité.
Il est en train de vous raconter l'histoire. Les gars se retrouvent en captivité. Les gars sont là. On les emprisonne, on les fouette. Les gars construisent la ville. C'est ce qui s'est passé avec nos ancêtres. Et les Blancs refusent de reconnaître ça aujourd'hui. L'esclavage, l'esclavagisme. Vous vous rendre compte qu'Israël a fait 400 ans, 430 ans en esclavage. Quand vous regardez l'esclavage de l'Afrique aussi, a fait 400 ans. Est-ce que c'est un hasard? C'est parce que on est le type d'Israël. En réalité, nous sommes des Israélites spirituels. C'est ce que la Bible dit que nous sommes. Alors remarquez. Et parmi eux, là en Israël, pendant qu'ils étaient en train de dire, oh nous souffrons trop, nous souffrons trop, nous souffrons trop, Seigneur, envoie-nous quelqu'un pour nous aider. Nous souffrons trop. La Bible dit qu'un jour, Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Et il a rencontré un homme qui était parmi eux tous les jours. Un de leurs frères, qui était comme eux, Moïse. Et Dieu lui a dit, j'ai entendu les pleurs de mes enfants, et je suis descendu pour les délivrer. Mais comme je suis descendu, je suis Dieu, j'ai besoin d'un corps dans lequel je vais emprunter pour faire le travail. Comment est-ce que ça se passe? Dieu est un Dieu esprit. Il a rencontré un corps, Moïse. Dieu est entré dans Moïse. Ce n'était pas Moïse qui a délivré Israël, mais c'était Dieu dans Moïse qui a délivré Israël. Mais remarquez, quand Moïse est arrivé devant eux, il leur a dit que, ils ont posé la question que, toi, et toi ceux qui parlent avec Dieu, toi si, tu ne connais même pas parler. Et Moïse bégayait, il faisait Moïse bégayait. Pour parler à Moïse, il tape le pied par terre comme ça, 10 fois. Jusqu'à Moïse dit à Dieu que, tu sais que moi je ne connais pas parler. Dieu lui dit que calme-toi, je te donne ton frère comme prophète. Toi tu seras Dieu pour lui, et lui sera ton prophète. Lisez la Bible, c'est ce qui est écrit. Mais pourquoi est-ce que Moïse devait être Dieu pour Aaron? C'est parce que le grand Dieu habitait dans Moïse. Quand Moïse faisait quelque chose, ce n'était pas Moïse qui le faisait. C'était Dieu au travers de Moïse. Écoutez, la chose la plus difficile pour les humains aujourd'hui, c'est de croire à un autre mortel comme eux. Je peux venir devant vous comme je suis aujourd'hui, vous regardez l'homme que je suis. Mais pourtant Dieu est voilé derrière la chair. Dieu se cache là à l'intérieur. Si seulement je peux aller au-delà de la chair, tu vas bénéficier de beaucoup de choses. La raison pour laquelle les gens ne bénéficient pas, c'est quoi? C'est quand on regarde, on dit, Denis là, dans le cas là, mais pourtant Dieu, voilé derrière la chair. C'est comme ça qu'ils n'ont pas reconnu Christ. Parce que le nouveau Dieu sur la terre, mais avait pris un corps. Un homme qui avait faim. Un homme qui avait faim. Vous dites que c'est Dieu? C'était Dieu sur la terre. Marchant littéralement sur la terre. Si vous prenez le livre de 1 Jean, quelqu'un peut prendre ça? 1 Jean, chapitre 5, le verset 20. 1 Jean, John, en anglais. 1 Jean, chapitre 5, le verset 20. 1 Jean, chapitre 5, le verset 20. Si quelqu'un est là, il peut lire pour nous. En français comme en anglais. 1 Jean, chapitre 5, le verset 20. Tu es là? Tu peux lire pour nous. For the Father has affection. Stand up, please. Okay. For the Father has affection for the Son and shows him all the things he himself does, and he will show him works greater than these, so that you may marvel.
Non, tu n'étais pas là. Yeah, the other John, The this is first a one. different book. That's a, no, backward, go backward. Il y a Yeah. quelqu'un d'autre là? Grace. The other John's one. Second John. 1 Jean, chapitre 5, le verset 20. Grace, Grace, lis. 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 Si tu es là, lis. Stand up. Sit down. But we know that the Son of God has come, and He has given us intellectual capacity that we may gain the knowledge of the true one, and we are in union with the true one by means of His Son Jesus Christ. This is the true God and life everlasting. Vous comprenez ce que la Bible dit? Et écoutez, quelque chose que je recommence ici, en français pour que vous compreniez ça bien. Il dit, le verset 20. Oh, j'aime la parole de Dieu. J'aime qu'il dit que sondez les Écritures. Quand vous allez sonder les Écritures, vous allez comprendre que Dieu, il s'explique d'une manière ou d'une autre, mais les gens ne comprennent pas. Le verset 20, il dit ici. Mais nous savons aussi que, ici je suis au verset 5, 17, 20. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu, on l'appelle d'abord Fils, hein? Le Fils de Dieu est venu pour nous donner quoi? L'intelligence. Pour que nous connaissions le Dieu véritable. Vous comprenez? On dit ici que pour que nous connaissions qui? Le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable. Par notre union à son Fils Jésus-Christ, ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Et on dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Regardez donc comment les gens sont idolâtres. Quand tu te lèves, tu prends le Fils de Dieu, tu lui donnes un poste. Tu prends Dieu lui-même, tu lui donnes un poste. Tu prends le Saint-Esprit, tu lui donnes un autre poste. Tu es un bon idolâtre. Donc vos prières, quand vous faites souvent là du nom, au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est une fausse prière. Parce que le Fils de Dieu est venu premièrement pour nous donner la compréhension claire, pour que nous connaissions exactement qui est Dieu. Et la Bible dit que c'est lui-même qui est Dieu. Et on dit, gardez-vous de l'idolâtrie. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Chaque fois que vous ne reconnaissez pas la divinité de Christ, vous êtes un idolâtre. Amen. Quand un homme se lève et dit, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, c'est un idolâtre. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans le livre de Matthieu, c'est Philippe qui dit à Jésus, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Parce que tu nous dis que je suis dans le Père est à moi, ceci, cela. Montre-nous le Père, et cela suffit. Il dit à Philippe, donc depuis que je suis au milieu de toi, tu n'as pas connu le Père. Donc depuis qu'on marche ensemble, tu ne connais pas le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus était le nom humain. Mais Christ dans Jésus était loin dans l'homme. C'est la raison pour laquelle à la croix, les gens disent, s'il était dans le Père, pourquoi est-ce qu'à la croix, il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais je vais répondre, en vous disant que la Bible dit que Dieu n'habite pas dans un corps de péché. Or, Jésus était venu pour porter le péché de l'humanité. Alors quand il est devenu péché, Dieu ne pouvait plus rester dans le corps. Parce que le corps était devenu un corps péché. Maintenant Christ, Dieu est sorti du corps. C'est la raison pour laquelle il pouvait dire, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? À cette heure, c'était l'homme qui mourait à la croix. Parce que Dieu l'avait quitté. Parce que la Bible dit, Dieu n'habite pas dans un corps de péché. Il n'était pas pécheur, mais il avait porté des péchés. Et il était devenu lui-même péché. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un qui vous dit, et même des fadas, des sols, pardon, fuyez ça très loin. C'est idolâtrie. Vous comprenez? Vous comprenez?
Le seul véritable Dieu qui existe, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Un jour ici, je vais vous démontrer de la Genèse à Apocalypse. Et quand tu as la révélation de ce Dieu-là, tout ce que tu demandes à son nom, il te donne. La raison pour laquelle aujourd'hui, les gens ne sont pas exaucés, c'est parce qu'ils ne connaissent pas premièrement leur Dieu. Les gens vont en aventure à la prière. Quand tu vas prier comme un aventurier. Oh Seigneur, tu vas même d'abord pour 50 000. Tu commences d'abord par tes problèmes. Certainement tu vois comment il souffre. Tu vois. À la fin, tu dis Amen. Boum, tu te lèves, tu parles. Prière veut dire communion. Ça veut dire que quand je communie avec vous, je parle, vous m'entendez, et vous parlez, je vous entends. Quand vous parlez à Dieu, si vous êtes réellement dans la communion, il doit vous parler. C'est la raison pour laquelle la prière a plusieurs étapes. Quand tu veux commencer à demander quelque chose à ton père, tu commences à dire que papa, je vais dire le bonbon, papa, je veux le biscuit. Non, tu vas dire que papa, comment tu es beau comme ça? Papa aujourd'hui, oh, tu es bien sapé, hein? Papa sait que tu es en train de vouloir demander quelque chose. Il y a des gens comme ça, quand il veut demander quelque chose, il y a des femmes là, quand il veut demander quelque chose à son mari, oh, le jour là, elle prépare un bon mets. C'est-à-dire que quand le gars rentre à la maison, lui-même il sent que ici là, elle veut demander quelque chose. Le soir là, elle est tellement douce, un petit massage, elle lave même les pieds, les choses qu'elle ne faisait pas. Elle veut demander quelque chose. Mais vous flattez votre mari. Vous ne flattez pas Dieu. Tu dois commencer à dire, oh Dieu, tu es grand. Tu es merveilleux Seigneur. Tu as fait des bonnes choses pour moi. Il aime aussi ça. Bien ça. Quand tu commences à l'élever, tu commences à l'adorer, tu dis, oh, tu mérites l'adoration. Tu es tellement merveilleux, tu es le plus beau entre 10 000. Dieu aime ça. Alors quand tu viens demander, il t'exauce. Amen. Parce que tu as préparé premièrement le terrain pour mieux demander. Et quand tu as fini de prier, tu restes là. Tu te lèves, boum, tu parles, non. Tu restes là. Dans un calme, Dieu te parlera. C'est comme ça que Dieu travaille. Quand moi je finis de prier, je reste là, à genoux, là. Il doit me dire quelque chose. Et si tu es attentif, tu vas entendre sa voix. Un jour aussi, je vais vous enseigner les 5 étapes de la prière. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens prient. Ils ne sont pas exaucés. Ils ne connaissent pas comment prier. Si vous priez, si vous demandez que vous ne soyez, vous demandez mal. Il y a des lois dans toutes choses. Israël était en captivité. Et Dieu leur envoie quelqu'un qui est un frère parmi eux. Et parmi eux, ses ennemis sont où? Parmi eux. Corée, Dathan se lève et disent que donc c'est à toi ce que Dieu parle. Dieu peut aussi nous parler. Tu n'es pas la seule personne à qui Dieu peut parler. Écoutez, celui qui va te faire le plus de problèmes, ce n'est pas dehors, c'est dans ta propre maison. Ça sera ton enfant, ça sera ton père, ça sera ton pasteur. Mais si tu as la vision, si tu peux comprendre l'œuvre de Dieu aujourd'hui, tu seras au-dessus de cela. Moi, je n'attends pas l'adversité de dehors. Hein. L'adversité que moi j'ai, ça a commencé dans l'église. Ce sont les propres frères que j'ai conduits dans le Seigneur, que j'ai baptisés. Aujourd'hui, qui m'ont appelé incirconcis. Des gens que j'ai tenus par la main pour les enseigner. Les gens pour qui je me privais, je quittais du travail le matin, je partais à l'église le soir. Pour eux, ce sont les mêmes gens qui sont levés contre moi aujourd'hui. C'est comme ça que l'homme est. Mais je n'ai rien à mon cœur contre eux, ce sont mes frères. Je les aime toujours. Je suis au-dessus de ça. Et vous voyez, quand un homme est sincère et il a l'amour, tu ne peux pas lui faire du mal. Jamais. Tu vas essayer, hein, ça ne marchera pas. Parce que le gars est d'abord sincère et il est honnête, il est pur. Tu ne peux pas. Le mal que tu ne peux pas, c'est rentrer contre toi-même. C'est comme ça que je vous appelle dans ce matin, à chacun d'entre vous, à vouloir, ou alors à aspirer
a l'amour, il y a la sincérité. Soyez sincères envers vous-même. La chose qui est là, c'est que vous n'êtes même pas d'abord sincère envers vous-même. Vous êtes comme des poules et des coqs. Tu fais dehors, tu fais comme ça, tu es sur la bouche, tu rentres à la maison comme n'ayant jamais rien fait. Quand tu rentres à la maison, tu fais comme si tu n'as jamais rien fait de mal. Quand on parle, tu fais comme si ça ne te concerne pas. Mon ami, tu peux tromper tout le monde. Tu ne peux pas te tromper toi-même. Tu peux tromper le pasteur. Tu peux tromper tout le monde à l'église. Mais tu ne peux pas te tromper toi-même. Voilà une jeune soeur, tous les jours avec les langues qui arrivent jusqu'à bas. Toujours, elle chante plus que tout le monde. On est là à l'église. Oh non, ça, c'est une très bonne soeur à l'église. C'est elle qui nettoie toujours le bureau. C'est elle qui fait. C'est elle qui fait. Boum! Voilà la grossesse qui arrive. Ah! On est ici tous les jours ensemble. Donc tu pars gratter dehors. Tu pars te soulager dehors. Vous savez, Dieu, Dieu avec ses enfants, le gars ne blague pas. Tu pars là dehors là, ça va t'attraper. Et quand tu vas rentrer, il n'y aura pas moyen de cacher. Tu seras exposé. La honte sera sur toi. C'est la raison pour laquelle je vous appelle à être sincère avec vous-même. Soyez sincère d'abord avec vous-même. Ne faites pas ça pour papa, pour maman, pour vous-même. C'est important pour vous-même. Ben, quand tu es sincère envers toi-même, il y a des choses que dans ta vie, Dieu t'éloigne de ça. Quand tu as l'amour de ton prochain, l'amour de l'autre dans ton cœur, j'ai remarqué que le monde est un monde des avares aujourd'hui. Tout pour moi, rien pour les autres. Excusez-moi, je vais un peu entrer dans mon... Je veux finir, conclure. Le signe. C'est quoi le signe? Qu'est-ce que le signe? Écoutez. Un signe, c'est quelque chose qui indique qu'un prix a été payé. Vous êtes avec moi? Un signe est quelque chose qui indique que le prix a déjà été payé. Quand tu vas à l'école, tu payes l'école, on te donne un reçu. Ce reçu est un signe que quand on vient faire sortir les élèves, tu présentes le reçu. Le reçu fait en sorte qu'on t'épargne de leur sortie parce que toi tu as déjà payé l'école. Mais ceux qui n'ont pas apporté le reçu, même s'ils ont payé, on doute. Vous comprenez ce que je dis? Monsieur, moi j'ai déjà payé, machin truc. On doute que tu as payé. Parce que tu n'as pas le reçu. Tu n'as pas le signe qui montre que j'ai réellement payé. Vous voyez? C'est ça. C'est comme pour nous, lui, le chemin de fer. Quand tu vas monter dans l'autobus, tu payes un ticket. C'est un signe pour toi, c'est un laisser-passer. Vous comprenez ce que je veux dire? Si tu n'as pas le ticket, tu ne peux pas entrer dans l'autobus ou dans le train. Parce qu'on a besoin de ça pour savoir si réellement tu as le droit d'être dans le bus. C'est pour ça que je parle du token ce matin. Le ticket pour le voyage. Nous sommes en train de quitter l'Égypte pour rentrer dans notre patrie. Nous sommes en train de rentrer. Nous sommes en train de quitter maintenant l'Égypte pour rentrer dans Israël, pour rentrer dans notre patrie. Alors, pour passer par le chemin là, ou alors pour emprunter le chemin de retour, il te faut emprunter un moyen pour y arriver. Et le seul moyen pour toi de prendre l'automobile de Dieu aujourd'hui, ou d'entrer dans les rangs du Seigneur aujourd'hui, c'est d'abord le signe. On dit à Israël que vous êtes en train de sortir, vous préparez déjà le voyage, mais le seul moyen pour vous d'échapper à la mort, c'est que vous devez premièrement appliquer le signe sur les linteaux de vos portes, parce que la mort est en train de passer. Je veux que vous me compreniez attentivement ce matin. La mort est en train de passer en Égypte. Parce qu'aujourd'hui, regardez les fléaux qui s'abattent dans le monde. Si tu n'as pas le signe,
Si tu n'as pas le sang, ça va te toucher aussi. Mais pourquoi? J'avais dit à un frère un jour, Ebola, c'est pas pour les chrétiens. Oh non, j'ai dit Ebola n'est pas pour les chrétiens. J'ai dit Sida n'est pas pour les chrétiens. Pourquoi? Parce que lorsque la maladie vient vers toi, tu dois avoir un signe. Tu dis à Dieu, voici mon signe. La Bible dit que Dieu t'exauce. Même quand ça vient sur toi. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui ont cru, pour qui on a prié, Dieu les a délivrés de ça. Parce qu'ils ont présenté le signe à Dieu. Souviens-toi que dans ma marche, voici le signe que j'ai. Chaque enfant qui naît dans une famille, on lui donne un nom. Il appartient à la famille. C'est un signe qu'il appartient à la famille. Quand on entend la famille Djengue, on sait que non, il appartient à la famille Djengue. On sait que on entend la famille telle, on sait qu'il appartient à la famille telle. C'est un signe pour lui. C'est la raison pour laquelle vous devez tout faire pour honorer votre famille. Ne déshonorez pas le nom de votre père. Peu importe ce qui arrive, faites tout pour garder la bonne réputation pour votre nom que vous portez. Voilà donc Israël qui est en train de sortir. Voici le peuple de Dieu qui est en train de sortir de l'Égypte pour rentrer dans sa patrie. Là où coule le lait et le miel. Pour rentrer là où tout est possible. Mais sur le chemin là, pour emprunter le chemin là, tu ne peux pas marcher à pied. Tu dois emprunter un moyen de transport. Le moyen de transport aujourd'hui, c'est quoi? Le seul moyen aujourd'hui qui atteste que tu appartiens à Dieu, c'est le Saint-Esprit. Vous comprenez? Et il y a les querelles à l'église aujourd'hui parce que les gens n'ont pas le Saint-Esprit. Vous voyez les mêmes gens à l'église 20 ans. Congo, ça c'est lui. C'est lui qui passe sur le marabout. Pourquoi? Il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'est jamais né de nouveau. Il n'a jamais rencontré le Seigneur. C'est le problème que nous avons aujourd'hui dans nos églises. Parce que quand tu rencontres le Seigneur, tu meurs en toi-même. Ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. À ce moment-là, on peut te faire quelque chose et tu ne considères pas ce qu'on t'a fait. Mais quand tu n'es pas encore morte, tu es encore trop vivante. Quand on va te piétiner un peu, quand on va te faire quelque chose, tu vas te fâcher. Pourquoi? Parce que premièrement, tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as pas rencontré Dieu. Tu n'as pas le ticket pour le voyage. Beaucoup de gens qui vont à l'église là aujourd'hui, qui portent les Bibles, certains qui prêchent l'évangile comme je l'ai fait ce matin, beaucoup vont manquer la chose parce qu'ils n'ont pas le signe. Ils n'ont jamais rencontré Dieu. Ils n'ont jamais eu une expérience avec leur Dieu. Mais pour toi, la grâce coule encore ce matin. Amen. Mais pour toi, c'est encore le temps où la rédemption est en train de courir. Amen. Il te dit, tu as encore la possibilité d'avoir le signe. Parce que lorsque Moïse est arrivé, Moïse leur a dit, tuez un agneau. Et quand vous allez tuer l'agneau, vous allez simplement faire quoi? Vous n'enlevez rien, vous allez tout manger. Écoutez, quand on dit que vous allez tout manger, hein, dans la viande, hein, vous mangez même les parties amères. La parole de Dieu a des parties amères. Quand tu regardes, tu dis que moi je ne peux pas laisser la chose là. C'est la partie là que Dieu dit que tu vas laisser. C'est la parole de Dieu, non? Il y a des choses que tu vas dire que mince. Est-ce que, mais c'est ça que Dieu, c'est la partie amen, là, tu acceptes toute la parole, tu dis amen. C'est dur, mais c'est amen, c'est la vérité. L'agneau, quand tu es, était le type de Christ. Parce que ça devait être un agneau mâle, ça n'a aucun défaut. Voilà la raison pour laquelle une femme ne peut pas donner sa vie à la croix. Ça devait être un agneau mâle, pas femelle, mâle.
est identifié à l'agneau. Et remarquez qu'à l'ancien temps, lorsque tu voulais te faire pardonner, tu partais voir le sacrificateur avec un agneau. On tuait l'agneau et on versait le sang sur les ailes d'une colombe. Et la colombe, on lançait la colombe en l'air et la colombe pour commencer à battre les ailes. Et le sang qu'il avait sur ses ailes tombait sur toi. Et quand la colombe battait les ailes comme ça, ce sang devait te couvrir pendant quelques temps. Parce que l'année prochaine, encore, tu devais encore venir offrir encore un autre agneau. L'agneau. Aujourd'hui, les sacrifices que les gars font là, alors offre le sacrifice. Ça ne peut plus rien faire pour toi. Le sacrifice parfait a été offert, qui est Christ à la croix. Mais il s'est offert à toi, pourquoi? Il a offert ce que lui, il avait sa vie pour toi, pourquoi? Parce qu'il voulait que toi, tu sois en sécurité. Parce qu'il voulait que toi, tu aies quelque chose pour t'identifier, pour marquer la différence avec les autres. Le signe, le ticket pour ton voyage terrestre. Sur cette terre, mon frère, sur cette terre, ma soeur, tu as besoin de ce ticket pour t'identifier à Christ. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu iras à l'église, tu chanteras même à l'église, mais tu es faux. Parce que c'est le sceau de Dieu qui approuve que celui-ci est mon fils. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on a baptisé Jésus, une colombe est descendue. Le Saint-Esprit. Et tout véritable chrétien qui passe par le chemin normal, ça veut dire qui croit la parole et qu'on baptise dans le nom de Jésus-Christ, reçoit le don du Saint-Esprit par imposition des mains. Déjà, la plupart d'entre vous êtes mal baptisés. Parce que c'était le temps d'ignorance. Et quelqu'un t'a baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'était le baptême de la repentance. Ça ne tient pas, ça ne compte pas. Le seul baptême qui compte aujourd'hui, c'est Acte 2, 28. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, faites toutes choses à mon nom. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a trop de combats. On dit, oui, nous sommes au désert d'Arizona. Il n'y a pas d'eau. Il y a les eaux. Il y a des piscines. Il y a même des endroits où on baptise. Et il y a l'eau. Si seulement ce matin, tu peux être conscient d'une chose. Que tu ne connais pas la minute d'après qui arrive là. L'occasion aujourd'hui est venue pour toi d'ouvrir ton cœur et dire, Seigneur, je veux recommencer la marche avec toi. Parce que j'ai besoin du ticket. J'ai besoin de quelque chose qui va me garantir le ciel. Oh, voilà un homme qui est arrivé un jour au ciel. Il s'appelait, c'était un très grand évangéliste. Il s'appelait Curie, Daniel Curie. Il avait prêché comme je suis en train de prêcher là aujourd'hui. Tellement il a prêché, il a gagné tellement d'âmes à Dieu. Mais quand il arrive au ciel, devant les portes du ciel, le gars arrive. Il voit les anges, il dit, mais laissez-moi entrer. Et ça, il demande que toi tu es qui? Il dit que vous ne me connaissez pas. Sur la terre, vous ne me connaissez pas. Le grand Daniel Curie, vous ne le connaissez pas. Oh, vraiment, alors, vous l'avez terrible. Vous ne connaissez pas le grand Daniel. J'ai évangélisé. J'ai gagné les âmes pour le Seigneur. Oh, il dit, et puis, quoi? Ton signe est où? Il dit, mais je m'appelle Daniel Curie. On dit, attends, alors, regarde. L'ange ouvre le livre. Il prend le livre comme ça. Il fait Daniel. Il ne voit rien. Il passe par l'écurie. Il ne voit rien. Il dit, mon ami, il n'y a pas ton livre, il n'y a pas ton nom ici. Le gars tout a battu. Il veut rentrer en arrière. L'ange lui dit, la seule chose que tu peux faire aujourd'hui, c'est quoi? Demander recours. Va vers Dieu, demande que, gars, il faut que tu me rendes justice. Il était quand même servi sur la terre. Quand le gars arrive devant Dieu, c'est encore plus pire. Parce que devant Dieu, tu ne peux pas mentir. Tu peux me mentir, tu ne peux pas mentir Dieu. Daniel Curie arrive devant la grande lumière, devant laquelle toute chose est visible. Daniel Curie, il dit, oui mon Seigneur. As-tu toujours été honnête sur la terre? Le gars se rappelle qu'un jour, il a frappé quelqu'un. Le gars dit non. Daniel Curie, as-tu toujours été un homme fidèle à ta femme?
le gars regarde qu'un jour, une soeur passait par là, le gars dit que la soeur là est belle, hein. Le gars a conçu le péché. Le gars confirme que. Il dit que, ouais, Seigneur, non. Daniel Curie, as-tu toujours dit la vérité? Le gars se rend compte, un jour, il a glissé un petit mensonge quelque part. Le gars dit, il dit, ouais, Seigneur, non, je n'ai pas dit la vérité. Alors il attendait qu'on dise condamné. Il avait la tête baissée. Il a entendu la plus belle des voix, la plus douce des voix. Parce que je veux te dire une chose, que ton juge est ton avocat. Christ, si tu lui donnes ta vie, il sera non seulement ton juge et ton avocat. Il dit, Père, je sais que Daniel Curie n'est pas un homme parfait. Je sais que ma fille qui est ici n'est pas une femme parfaite. Mais sur la terre, il a pris position pour moi. Mon ami, la position que tu prendras ce matin va déterminer ton avenir demain. Amen. Amen. Il dit, il a pris position pour moi sur la terre. Alors ici, moi aussi, je prends position pour lui. Amen. Le ciel était ouvert parce que Daniel Curie avait pris position sur la terre. Pendant qu'il est en train de passer aujourd'hui, n'es-tu pas prêt à prendre une position pour lui? Si tu prends une position, il prendra position pour toi. Amen. Parce que c'est ton juge, c'est aussi ton avocat. Amen. Et quand il prendra position pour toi, tu auras le ticket, le droit d'entrer, le droit de vivre, le droit d'être au-dessus des maladies, le droit sur toutes choses. Ce matin, je viens seulement te présenter cela pour te dire que tu as besoin d'avoir le ticket. Tu as besoin de le rencontrer. Tu as besoin de faire une expérience avec lui. Pendant que le temps court, ne renvoie pas demain. Parce que tu ne connais pas la seconde d'après. C'est là maintenant. Il y a une porte qui est ouverte. Et il te dit, ma fille, il te dit, mon fils, ce matin ou cet après-midi, ne veux-tu pas seulement donner ton cœur? Lui dit, Seigneur, je suis prêt. C'est vrai. Quand je me regarde, oh, je suis encore tout jeune. Je vais encore faire comme les autres. Mais je suis prêt. Je suis prêt. Il dit, venez à moi tel que vous êtes. Écoutez, hein, l'homme ne change pas l'homme. C'est Dieu qui change un homme. Vous comprenez? Moi, je ne peux pas changer un homme, mais c'est Dieu. Quand il entre dans ton cœur là, il commence à te changer. Mais on ne te comprend plus. Tu changes de manière. C'est Dieu qui est entré. Et quand il est dans ton cœur, il commence à enlever. Ce matin, il toque à ta porte. Et il te dit, laisse-moi entrer. Vas-tu garder la porte fermée? Non. Vas-tu lui dire, Seigneur, passe. J'ai encore le temps. Peut-être que c'est le point rouge que j'ai en train de traverser aujourd'hui. Il ne reviendra pas. Mais ce matin, il t'offre l'occasion. Il t'appelle pour te dire, tu as besoin du ticket. Et ce ticket aujourd'hui, il est là pour te le donner. Ne veux-tu pas seulement lui dire, Seigneur, j'ai longtemps marché, j'ai longtemps couru, mais aujourd'hui, c'est le temps de décision. Oui, c'est le temps pour moi d'entrer en toi. Parce que j'ai besoin d'avoir la garantie. J'ai besoin que mes prières soient exaucées. Quand tu pries Dieu et que tu lui montres, tu dis, Seigneur, voici le ticket. La Bible dit qu'il t'exauce. Mes chers amis, mes chers frères, mes bien-aimés, il m'a envoyé simplement ce matin pour vous dire que lui, il est le ticket qu'il vous faut. Amen. Il est le laissez-passer qui va ouvrir les portes de ta vie. Dans ton école, dans ton travail, partout où tu iras, tu auras le laisser-passer. Je vous rends témoin avant que je ne termine. C'est fini, j'ai fini. Je travaille au ministère des Relations extérieures. Quand j'étais au ministère des Relations extérieures, dans mon bureau ou alors dans notre cellule, nous sommes nombreux, j'avais un chef. Un jour, on était en réunion. Quand les gars arrivent à la réunion, tout le monde évite la place du chef. Même le chef lui-même vient, il évite sa propre place. Lui-même, il passe s'asseoir ailleurs. Quand moi je suis arrivé, moi je ne l'ai pas évité, hein. Je suis allé m'asseoir là-bas. Il dit, je vois maintenant les gars qui veulent me faire tomber ici. Je lui dis que chef, moi là, je n'ai pas dans mon cœur l'intention de vous faire tomber. Mais sans moi, dans votre cellule-ci, la cellule va tomber. Donc, vous avez intérêt à me considérer.
Parce que je ne suis pas n'importe qui. Les gars ont pris ça à la légère. Aujourd'hui, je ne suis plus là. C'est très grave. Dans ma cellule dans laquelle je travaille, c'est très grave. Tous les jours, on les arrête. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui intercédait pour eux. Mais ils ne considéraient pas la personne là. Aujourd'hui, la personne n'est plus là. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous exposés. On les arrête tous les jours. Il n'a même plus accès à un certain nombre de choses. C'est fermé. Pourquoi? Parce qu'un homme qui a Christ est différent. C'est un porte-bonheur. Quand tu reçois un homme qui a Christ dans ta maison, tu lui ouvres les portes de ta maison, Dieu te bénira toujours. Amen. Il ne va jamais manquer dans cette maison. Amen. Rien ne manquera jamais dans cette maison. Amen. Les gens vont connaître ce qu'on appelle la crise économique. Mais vous, vous ne connaîtrez pas cela. Parce que vous avez le token, le signe, le ticket. L'accès au ciel vous êtes garanti. Ce soir, cet après-midi, mes chers amis, il se présente à vous. Est-ce que vous allez le laisser passer? Moi, ce matin, je vais le saisir par la main. Seigneur, tu ne passes pas. Tu ne passes pas sans que tu aies quelque chose dans mon cœur. J'ai mon problème ici. Je veux que tu résoudes mon problème. Il est là. Il est en train de faire la ronde. Il est en train d'aller vers toi. Tu as besoin de lui. Tu as besoin d'un signe pour te conduire sur cette terre. Je vais nous mettre debout maintenant pour prier le Seigneur. Est-ce que vous pouvez nous entendre la chanson là? Il peut. Je veux que nous chantons cela en adoration, s'il vous plaît. Leslie. Break every chain. 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 There is power Yes. in the name of Jesus. C'est lui qui peut briser les chaînes de ta vie. There is power in the name of Jesus. Break every chain. Break every chain. Break every chain. Sois-en sûr. C'est lui qui peut briser les chaînes de ta vie. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de lui. Si tu considères que cette parole qui a été prêchée est la vérité, c'est une question d'individualité. Moi, je ne peux rien faire pour toi. Mais si tu veux ton cœur là où tu es là, de dire Seigneur, je veux marquer la différence. Je veux t'avoir comme signe. Lève simplement ta main droite et dis Seigneur, moi. Si c'est quelque chose qui vient de toi, si ça ne vient pas de toi, ne le fais pas, tu vas les autres faire. Ça doit venir de toi. C'est un problème personnel. Moi, j'ai un problème. Mon problème, c'est que je veux l'avoir. Je veux avoir l'accès au ciel. Je veux avoir l'accès à toutes choses. Donc, il n'y a rien que je peux laisser. Il n'y a rien que je peux fermer. Il n'y a aucune porte que je peux fermer. Il n'y a rien que je peux fermer. Il est tout pour moi. Lève simplement ta main. Lève simplement ta main. Lève simplement ta main. Et sois sincère. Que ce ne soit pas quelque chose qui vient. Sois sincère au fond de toi. Rassure-toi d'une chose. Que ta vie n'est rien. Tu peux sortir dehors, te bousculer, tu meurs. Mais si tu l'as comme lui, ticket, comme le ticket de passe, tu es garanti d'une chose. Que ta vie ne peut pas être vaine sur la terre. C'est le ticket de ta vie. Il est le signe qu'il te faut. Si tu l'appliques sur ta vie, tu ne seras jamais déçu. Je veux que chacun d'entre nous élève la voix. Il va vers son Dieu. En anglais, en français. Ceux qui ne peuvent pas prier en français, prient en anglais. Seigneur, je viens vers toi. Je me repens devant toi. J'ai besoin de toi. Que chacun élève la voix et prie le Seigneur. Oh, c'est aujourd'hui ma vie. Elle est devant toi, Seigneur. Je suis un mortel. Je suis comme toutes les autres personnes.
Mais avec toi, Seigneur, avec toi, je suis sûr d'arriver. Avec toi, je suis sûr, certain de vaincre ce monde. Avec toi, je suis sûr que ces choses vont s'écrouler dans ma vie. Avec toi, comme Tika, je suis sûr de posséder ma portion. Oh Seigneur, je veux t'avoir du fond de mon cœur. Je veux t'avoir comme maître. Je veux t'avoir comme absolu. Je veux t'avoir comme guide de ma vie, Seigneur. Je te remets ma vie ce matin. Je te me reconsacre encore à toi ce matin, Seigneur. Oh! Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il est capable de briser les chaînes de ta vie. Il est capable de briser toutes les chaînes qui t'environnent. Mais si simplement tu ouvres ton cœur ce soir, tu ouvres ton cœur ce matin, tu ne seras pas déçu. Parce que lui, il est le maître des situations. Il est le maître des vents. Il est le maître des esprits. Toutes les chaînes vont se briser. Oh mal. Et il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance. Et dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Je vais prier pour vous. Seigneur, je sais que toi tu es ici maintenant. S'il y avait des chaînes dans la vie de mon frère et qu'il t'a accepté ce jour dans son cœur, qu'il a ouvert son cœur à toi et il dit Seigneur, je veux t'avoir comme ticket. Je te prie maintenant que les chaînes puissent tomber dans sa vie. S'il y a quelqu'un dans la salle qui était possédé, s'il y a quelqu'un dans la salle qui avait un problème, s'il y a quelqu'un dans la salle, on avait terminé avec elle. Ce matin, Seigneur, que les chaînes tombent. Amen. Et que la gloire te revienne, Seigneur. Libère ceux qui sont malades. Libère ceux qui sont captifs. Que les esclaves retrouvent la joie. Oh Dieu, que ceux qui n'ont pas l'intelligence. Ce matin, Seigneur, parce que tout pouvoir est dans le sang de Jésus. Tout pouvoir est caché à l'intérieur. Je délivre ce matin, Seigneur, ce peuple entre tes mains. Je suis simplement un homme comme les autres. Mais je sais que toi, tu peux le faire. Toi, tu peux le faire encore. Tu es le même Dieu. Tu ne changes pas. Tu as la même force, la même capacité. Ce matin, je viens briser chaque chaîne. Et que la gloire te revienne. Nous sommes venus à toi ce matin, Seigneur, avec une soif. Mais toi, tu as parlé à nos cœurs. Tu as parlé à chacun d'entre nous, Seigneur. Laisse que de retour à la maison, que Satan ne puisse pas nous ravir ces choses. Mais que nous puissions méditer sur elle jour et nuit, Seigneur. Parce que tu es celui qui est le maître des situations. Je déclare donc, Seigneur, oh Dieu, par le mandat divin que tu m'as donné, que chacun qui est ici ce matin et qui a un cœur sincère reçoit selon ce qu'il veut dans son cœur. Je déclare, Seigneur, que les portes fermées s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Et que tout le monde sache que ce n'est que la main de Dieu qui est sur eux. Je les confie entre tes mains, Seigneur. Tu béniras les offrandes qui seront récoltées. Tu nous ramèneras aussi en paix, Seigneur. Et tu peux mettre que dimanche, nous puissions encore nous retrouver ici. Pour t'adorer, pour t'élever à toutes choses. Parce que toi seul, tu mérites la louange. Tu mérites l'adoration. Tu mérites d'être élevé, Seigneur. Gloire à toi. Merci parce que tu m'exauces. Merci parce que toi, tu fais le travail qu'il faut, Seigneur. Ainsi, chaque personne
qui est venu ici dans cette maison, qu'il soit béni, Seigneur. Et que ton nom soit béni. Souviens-toi du chef de cette maison. Souviens-toi de lui, Seigneur. Lui qui fait tous les efforts pour que tout se passe dans les bonnes conditions, Seigneur. Puisses-tu être avec lui, Seigneur. Puisses-tu partager cette parole aussi avec lui. Et que la gloire te revienne éternellement. Merci. Merci pour ta gloire. Merci pour ton nom. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.